Bonjour Mohamed. Bonjour Aliette. On dit que l'on peut atteindre l'éveil par des tas de pratiques. Qu'en penses-tu? Et finalement, qu'est-ce que l'éveil? Bismillahirrahmanirrahim. Oui, alors j'adore cette question. Enfin, j'adore ces questions voilà, qui pourraient être des questions sans fin, parce que c'est immense, mais je dirais, qu'est-ce que c'est l'éveil en fait? En vrai, la définition, enfin, la compréhension de l'éveil, c'est l'esprit qui se connaît lui-même. C'est l'éveil du soi, c'est-à-dire de cet esprit qui se connaît enfin lui-même, dans sa nature originelle. C'est ça. En fait, nous sommes dans ce monde, dans un monde où tu peux observer une chose étonnante, et ce que je dévoile dans le secret des formations, c'est qu'il y a une chose que tout le monde a oubliée. C'est ce qui s'est passé dans le fœtus. On va faire le lien avec la fitra dont les prophètes nous parlent. Ça a été oublié. Cet état originel où tout s'est façonné. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu nous rappelle il dit min alaq, nous avons créé à partir d'un morceau de chair. Et donc, ça a été oublié. Alors, comme je dis souvent, tu vois, quand on a perdu une clé, essaie de te rappeler le dernier moment où tu l'avais dans tes mains, où tu pouvais voir, tu pouvais te rappeler ce moment la dernière fois. Et là, tu t'observeras que là où, dans le dernier souvenir, c'est là où était ta clé. Et ben, le dernier souvenir, souvent, quand on remonte, c'est quasiment à la naissance, mais ce qui est avant, on l'a oublié. Tout le monde croit l'avoir oublié d'ailleurs. Et en vérité, c'est là qu'est la clé. La clé est dans cette création incroyable où nous avons vécu 9 mois dans le ventre de notre mère. Et nous étions aux premières loges, un petit peu comme dans une pièce de théâtre, on était à l'orchestre et on regardait cette création que nous avons vécue à chaque instant. Pendant 9 mois, nous n'avons que ça. Nous étions distraits par aucun événement de l'extérieur. Et donc, on était concentrés sur cette connaissance et nous l'avons vécu profondément. Pourtant, nous l'avons perdu ensuite. Nous l'avons perdu parce que tout simplement, l'esprit s'est orienté sur l'extériorité des choses, sur le monde des formes. Il a cru que le monde des formes donnait la réalité à l'essence. Tu comprends ça? Et comme il est concentré sur cette extériorité, il en a oublié sa propre nature profonde. En fait, c'est comme si on avait mis des voiles sur notre esprit. D'accord ? C'est pour ça que je dis quelque chose qui est un peu étonnant pour les hommes. Moi. Je leur dis que dans l'éveil est déjà éveillé. On ne fabrique pas l'éveil. C'est pour ça qu'il y a des tas de techniques, je vois. Tu allais m'en parler, tu me parlais des techniques, des techniques de respiration. Mais ce n'est pas la respiration qui va te donner la perception de l'éveil. Tu as des gens qui se concentrent sur la troisième glande pinéale. C'est des exercices comme ça, je trouve, d'une absurdité totale parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Et au contraire, on peut faire même s'égarer en fait. Comment se fait et comment est-ce qu'on peut atteindre l'éveil? Tu vois, quand tu voulais apprendre une connaissance, que ce soit la littérature, la danse, la musique, je ne sais, une langue, le français, l'arabe, tu vois, la première chose que font tes parents, surtout ta mère, c'est de te dire on va aller à l'école, on t'envoie à l'école. L'éveil d'abord, ça s'apprend. Il peut y avoir on peut avoir des moments, des fulgurances, soit dans sa vie, on a dû vivre des moments comme ça, heureusement, des petits rappels dans la nature. Mais moi, ce que je partage, et c'est ça les enseignements, c'est bien d'avoir un éveil une fois dans sa vie déjà. C'est pour ça que Dieu nous dit
de faire un voyage à la Mecque une fois dans notre vie. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est quand même mieux de pouvoir le faire, d'avoir ça plusieurs fois dans sa journée, tu vois, et peut-être 5 fois par jour. Toucher, tu vois, dépasser l'étape de la prière simple pour aller rejoindre l'étape de l'éveil. Alors comment on peut se faire l'éveil? Ben, en fait, l'éveil, c'est réapprendre, tu vois, éveiller tout doucement la nature de ton esprit à sa réalité originelle. Et comment ça peut se faire? Ben, l'éveil demande un enseignement guidé. C'est pour ça qu'on a un guide. Et c'est pour ça qu'on a des prophètes qui viennent sur cette terre. C'est parce que eux-mêmes, d'ailleurs, ils vont être guidés, hein, mais ils sont guidés par la lumière directe, divine. Mais tous les autres êtres vont être guidés déjà par des enseignements prophétiques. Mais le vivre uniquement à travers les livres, c'est pas ça qui va donner l'éveil. Il faut déjà qu'il y ait un enseignant qui a lui-même vécu cet éveil, qui connaît cet éveil. Pourquoi? Parce que l'esprit ne se dévoile que par la nature de l'esprit. C'est pour ça que Dieu a dit le sens de le croyant et le miroir du croyant. Le mu'min et le croyant du mu'min. C'est très grand parce que mu'min, c'est le nom de Dieu. En fait, à un très haut niveau, on peut comprendre le croyant et le miroir du croyant. Ok, ça c'est le premier état. Mais en fait, à très haut niveau, mu'min, c'est le nom de Dieu. C'est Dieu qui se voit lui-même dans son propre miroir. Tu vois la place de l'éveil. C'est ça l'état d'éveil. Et c'est pour ça que les gens cherchent ils cherchent un miracle, ils cherchent des perceptions, des pouvoirs. Tout ça, c'est c'est comme un feu d'artifice dont on ne connaît pas la source. Non, tu vois jusqu'où ça va. C'est Dieu qui se voit lui-même dans son miroir. Tu vois? Et le corps du miroir, et non pas le miroir, parce que le miroir lui-même est Dieu. C'est ça qui est incroyable. Mais le corps du miroir, ben, c'est l'homme. Et donc c'est pour ça que l'homme, quand il est avant, il est confondu dans ce corps du miroir. Et il croit, en voulant changer la couleur du corps du miroir, qu'il va atteindre des moments de bonheur intenses. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a véritablement connu le miroir. Tu vois, et ça permet d'approfondir beaucoup les enseignements. Tu me poseras d'autres questions, tu sais, sur est-ce qu'il y a une extinction, tout ça c'est des mots. C'est des mots en vrai dans la notion de l'éveil. Donc l'enseignant, lui, porte à la fois cet esprit d'éveil et en même temps l'enseignement lui-même est l'éveil. Car l'enseignement, l'enseignant devient lui-même ce miroir, voilà, qui dévoile, c'est ça. Tu entends, qui devient la transmission de cet enseignement qui lui est vivant. Et qui est différent, parce que tu vois, toute chose a un esprit, un enseignement aussi a un esprit. C'est pour ça qu'il y a des enseignements de forme, où on te fait des yogas, des choses comme ça, et les gens n'atteignent jamais vraiment l'éveil. Parce qu'en fait, l'enseignement n'est pas vivant, n'a pas la nature de l'esprit. Pour le comprendre, il faudrait s'appuyer tout simplement sur les paroles d'un des prophètes qui manifeste cette révélation. El-Messihi Isa ibn Maryam, Jésus, a dit « Nul n'ira au royaume de Dieu si ce n'est par l'esprit ». Et il a dit « Dieu est esprit hein, », c'est-à-dire il est dans la nature de l'esprit. Les Indiens l'appellent le grand Manitou, le grand esprit. Voilà, c'est l'esprit, c'est le grand esprit, l'esprit de toute chose. Et nul n'ira est esprit, donc vous devez le connaître par l'esprit, donc par l'éveil, et non pas par la compréhension, et non pas par uniquement la pratique extérieure de ce que tu vas faire. C'est bien, c'est du bien, mais
Et tu dois dépasser ça par cette nature qui va s'appeler après l'éveil à la connaissance du soi éveillé, qui est la nature de ton esprit, en Dieu. Et là va se refléter tous les mondes, puisque Dieu, se reflétant en lui-même, à travers lui-même, alors qu'est-ce qui manque? Il ne manque rien. Même la prophétie, même les prophéties pour les éveillés sont accessibles, et l'homme peut, on m'a posé la question, bien sûr, qu'on peut accueillir, et c'est dans le Coran, hein, c'est dans la sourate 49, on peut accueillir les valeurs prophétiques, mais on peut voir le prophète aussi, et on peut voir sa nature, on y accède avec une petite part de sa lumière, mais c'est immense, puisque voir une part de la lumière, c'est voir la lumière en totalité, puisque la lumière est de la nature de la lumière divine. Voilà ce qui est pour moi l'éveil. Et c'est accessible, tout simplement, et c'est très accessible. Le problème, c'est que quand on en parle comme ça peut nous impressionner, mais en vrai, les sciences divines sont d'une simplicité extraordinaire. C'est juste à nous de faire le chemin et de se former et de connaître à travers les formations les étapes qui vont nous amener tout doucement vers cet éveil, cette connaissance du soi, en vue de notre propre bonheur. Dieu ne souhaite que notre bonheur. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed. C'était vraiment très intéressant. Merci à toi.